Bonjour à tous, ici Nikita, bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, nous allons parler aujourd'hui des maîtres de l'univers avec la figurine de Teela. Voilà, Teela. Vous allez me dire, j'ai déjà parlé de Teela, mais en fait c'était la version 1. Ici nous avons Teela version 2. Là, voilà, c'est la version 2 de Teela. Voilà, on va la découvrir à l'instant. Voilà, je vais vous sortir tout ça. À tout de suite. Rebonjour à tous, ici Nikita pour Brick & Toys Archives. Voilà, comme je vous l'ai dit il y a encore un instant, nous allons découvrir la figurine de Teela. Voilà, qui est là. Voilà la Teela, hein, qui est ici, qu'on peut voir. Voilà, qui est très différente de la précédente. Ici, nous avons deux têtes. On peut voir là, non, ah oui, déjà, on va voir la figurine ici. Elle est là. Apparemment en tenue de combat. Je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, ça c'est... Au début de la série, elle n'était pas comme ça. Ça, c'est un peu plus tard dans la série qui est comme ça. Qui a été ainsi. Voilà, on la voit ici, la figurine, avec une épée. On la voit avec le bouclier. Son bouclier. Les deux mains. Et les deux têtes. Je pense que je vais garder que celle-là. Parce que l'autre, bon, je sais pas. Voilà. Alors, ici on a le logo Masterverse au-dessus. Ici, les maîtres de l'univers Révélation et Teela. Voilà, parce que la figurine provient du dessin animé Les maîtres de l'univers Révélation qui était diffusé et qui est toujours sur Netflix. Alors là, on a le logo Mattel. Ben oui, c'est Mattel, pas Bandai. Voilà. Alors ici, pour nos amis qui ont 5 ans, eh ben, il faudra attendre un peu. Voilà. Alors on a bien sûr le logo Netflix. Voilà, une série originale Netflix. Oui. Voilà, et voici la deuxième tête. La deuxième tête de Teela. Voilà. Là, la voici la figurine complète. Voilà. Alors, à l'arrière, on la voit ici en train d'attendre l'ennemi. Oui, attendre l'ennemi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et devant le château que je suppose être le château des ombres. Voilà. Elle est là, en train d'attendre l'ennemi. Voilà, que l'ennemi arrive à attaquer. Voilà, il se prépare. Voilà, ici, on a toutes les merdes de la sécurité et compagnie. Voilà, on la voit avec son épée qui se trouve ici et son bouclier. Voilà. Alors ici, on a le panel de la vague avec Musclor Viking, Teela que nous avons ici devant nous, Skeletor Barbare et Oceanor. Ouais, il est comme ça au début de la série. Moi, ça m'a un peu surpris. Alors ici, on a encore quelques merdes. Voilà. Sur le côté, on a Teela qui est en joue, je crois qu'on dit. Voilà, vers l'ennemi. On suppose que l'ennemi, c'est nous. Hein, voilà. Elle est en train de nous donner un coup, de décocher un coup avec son épée. Voilà. Là, voilà. Mais bon, l'image est pas mal. Mais je préfère quand même celle-ci. Celle-ci me paraît quand même mieux. Voilà. Et alors là, nous avons le nom du personnage qui est dans la boîte. C'est-à-dire Teela. Voilà. Voilà, donc je vais vous la sortir de là et nous allons explorer la figurine ensemble. Voilà, à tout de suite. Là, voilà, j'ai ressorti Teela de la boîte. Voilà, et nous la voici ici avec tous les accessoires. Voilà, on va commencer par voir ce qu'il y a avec. Nous avons deux mains. Voilà, une main qui permet de tenir quelque chose, par exemple le bouclier, et une autre qui est un point fermé. Voilà, comme Mattel nous a habitués avec les Masterverse. Voilà, on a toujours des mains fermées. À quoi ça sert? Je n'en sais rien. Ben moi en tout cas, je crois que je suis en train de faire une collection de points fermés, je crois. Je crois que c'est ça. J'ai plus de points fermés que de figurines. Voilà. Ensuite,
Nous avons le bouclier. Voilà. Un bouclier qui n'est pas, comment on dit? Merde, je sais plus le nom. Inconnu. Qui n'est pas inconnu étant donné que c'est exactement le même que celui de Steencore. Voilà. C'est exactement le même à part la couleur. Ils lui ont fait une espèce de jaune vaguement doré. Voilà. Et en fait, c'est le même bouclier. C'est exactement le même bouclier. Voilà. Ouais. C'est tout à fait le même. Il n'y a rien qui change. À part la couleur. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, nous avons l'épée. Voilà. L'épée qui a l'air d'être une nouvelle, un nouveau moule. Ça n'a pas l'air d'être un truc déjà qu'on avait déjà vu, quoi. Enfin, je pense pas. En tout cas, moi, ça ne dit pas grand-chose. Voilà, elle est pas mal. On voit la poignée qui est en deux couleurs, quoi. Elle est un peu dorée au-dessus et en dessous, la poignée. La garde aussi qui est un peu dorée. Enfin, vaguement. Hein, elle est pseudo dorée. On a la poignée qui est faite avec des pseudo-lanières de cuir qui sont en plastique, hein, mais bon, ça donne une illusion de lanière. Voilà, l'épée qui est vaguement chromée. Et alors c'est bien, elle a combattu, mais elle n'a pas une seule marque. Ça c'est bien, ça. Ouais. C'est vraiment de la bonne qualité. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment... À mon avis, c'est au début, quand elle était dans la saison, elle venait d'avoir son épée et elle n'avait pas encore combattu. Voilà, c'est ça en fait. Là. Mais moi, il faudra que je refasse mon vernis à ongles. Parce qu'il est franchement plus bon. Voilà. Et alors nous avons aussi autre chose qui est une seconde tête. Voilà, bon, bien sûr, pour lui mettre, il va falloir la décapiter et la recapiter. Voilà. Une seconde tête qui allait, bon, mais je sais pas, j'hésite. J'aime pas trop. Bon, enfin, pour ceux qui aiment, bon, les petites couleurs là qui donnent l'impression de reflets et tout ça. Ouais. Et de teinture ou je sais pas quoi, non, ça peut aller, quoi, mais bon. Je trouve ça un peu étrange. La figurine en elle-même, la voici. Elle est franchement souple, là. Peut-être même un peu trop. Ouais. Voilà. Alors, on a la tête. Qui bouge pas. Elle ne bouge pas de haut en bas, hein. Non, parce qu'il y a ça ici. Il y a le truc qui est dans le cou, là. Ça empêche de bouger. Ça empêche la tête de bouger. Et je pense que si je lui mets l'autre, ça va être un fameux bordel. Alors, on la voit ici avec sa tenue, qui est aussi vaguement dorée. Ça, je ne sais pas si c'est le dessus de sa tenue ou une médaille, j'en sais rien. Voilà. Alors, on la voit ici avec son corset. Elle a un corset. Voilà. Elle a une jupe. Voilà. Elle a une petite culotte. Ouais. Alors, le bras, elle a des bracelets de bras et en main. Ça bouge comme ceci. Voilà, ça bouge. Vous pouvez le bouger comme ça. Voilà. La main, les mains, elles sont supposées bouger comme ça, mais bon, c'est toujours un peu approximatif, donc on va se contenter de ça. Voilà. Le genou, c'est des doubles articulations, pas de surprise. Voilà. Alors on garde ça. Les doubles articulations, il n'y en a toujours qu'une qui bouge. Je sais pas pourquoi. Alors, les jambes, on peut les bouger. Ici, elles ont les articulations. Là aussi, hein. Voilà. Comme ça, c'est fait vraiment nul et on voit les traces. On voit que c'est pas synchrone. Voilà. Alors, le pied, comme d'habitude, c'est toujours un peu approximatif. Et le problème avec les personnages féminins, c'est qu'elles ne tiennent pas très bien debout, je trouve. Je trouve que c'est un peu la merde à faire tenir. Bon, celle-là, elle tient. Hein. Mais en général, c'est pas ça, quoi. C'est pour ça, bon, j'ai rien contre les personnages féminins, mais je les aime pas des masses. À cause de ça. C'est pour ça que j'ai jamais collectionné les Barbie, parce que ça tenait pas debout. On m'a appris qu'il y avait des socles, mais bon, j'en savais rien à l'époque. Là, et alors, quand elle est sur le côté, comme ça, pour la faire tenir, je trouve qu'elle a une position un peu bizarre. Voilà. Il faudra la mettre vraiment comme ça. Ouais, et encore, je pense que les jambes ne sont même pas entièrement, on va voir, là, avec les jambes comme ça, c'est le tien.
Ben non, elle tient pas. Oui, bon. Oui, on va dire que ça va. Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle va se péter la gueule? Ouh là là, ça promet. Voilà. Alors voilà notre Tila. On va la décapiter. Attention à me saucisse s'abstenir. Oh putain. Et alors on va lui remettre la nouvelle tête. Qui se met pas terrible à cause de ça ici. Putain. Oh, quelle saloperie. C'est toujours la merde ce truc là. Voilà. Là. Elle est là. Et franchement, je sais pas. Non. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit vraiment rien, une Tila comme ça. Non. Je la préfère ici avec son diadème. Elle m'a l'air plus Tila quand même. Ouais. Là, on a l'impression qu'elle a la tête de Black Widow. Ouais. Ça fait un peu plus ça. Donc, je la retire parce que pour moi, ça ne fait pas maître de l'univers. Voilà, je lui remets la tête d'origine. Voilà, j'ai réussi à la remettre. Pour une fois, ça a été vite. Voilà. Voici la Tila telle que je vais l'exposer, comme ça. Voilà. Ensuite, bon, ça, je la retire. Les mains. On va voir avec l'épée. On va lui mettre l'épée dans la main pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle sait la... Oui, ça va. Ça va, l'épée rentre bien. Elle est facile à faire tenir. Voilà. Donc, on va lui mettre comme ça, comme ça. Wow. Voilà, Tila est comme ça. Alors, le bouclier, voyons voir. Il m'a l'air bien difficile à mettre. Ça m'a l'air un peu large pour son petit bras. On va voir si ça rentre. Ouais, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ça. On va prendre cette main-ci qu'on va essayer de lui faire rentrer là-dedans. Je pense déjà que c'est déjà un peu trop grand. Donc, ça ne rentrera pas. On va voir. Ouais, bon, c'est pas terrible, quoi. Bon, ça permet de lui faire tenir le bouclier, mais bon, il y a mieux. Alors, on va lui retirer ça. Là. Et on va lui enfoncer le bras dedans. S'il veut bien. Ça va, il s'enfonce. Là. Alors, on va essayer de lui trouver une pose vaguement dynamique. Et ici, on a un autre problème. C'est la jambe qui est mal... Il y a un espace dans la jambe. Ça, c'est le gros problème des Masterworks. Il y en a beaucoup qui ont ce problème-là. Voilà. Voilà, pourquoi? Ben, ça, c'est un mystère, quoi. Voilà. Par contre, je vais la mettre comme ça, ainsi. Ah non, mais ça m'énerve. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve vraiment, ça. Qui est la jambe qui ne tienne pas terrible. Là. Voilà, oh là là. Ça n'a pas l'air terrible. Hein. Comme ça, peut-être. Ouais, bon. C'est pas beaucoup mieux. Donc, on va lui mettre ça et son bouclier qu'elle tient comme ceci. Son épée qu'elle tient comme ça. Et voilà. Mais franchement, je vois que ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Voilà. Donc, bon, ça aurait pu être pire, hein, mais bon. La jambe, là, j'aime pas. Mais bon, on sait rien y faire parce qu'on part en racheter une autre. Il y a beaucoup de figurines comme ça. Alors voilà. Maintenant, c'est, si je peux dire, l'heure de la comparaison. Voilà. Nous allons la voir avec la Tila première du nom. Voici la première Tila et la deuxième. Laquelle préférez-vous? Voilà. Je vais vous les montrer toutes les deux. Voilà. Laquelle vous trouvez qu'est la mieux? Elles sont toutes les deux dans la série. Celle-ci c'est au début et ça c'est un peu plus tard. Voilà.
Là, laquelle est à votre préférence? Voilà. Bon, moi je préfère celle de gauche. Hein. Bon, celle de droite est pas mal aussi. Mais bon. La jambe m'a coupé l'envie de la trouver chouette. Voilà. Donc nous avons là les deux Tila. Je vais vous les montrer à 360 degrés. Histoire de vous les montrer un peu mieux. Voilà. On va mettre celle-là ici. Et celle-là là. Comme ça. Voilà. Comme ça, ainsi vous les verrez toutes les deux. Je vais remonter la caméra un petit peu. Là, voilà. Donc, je vous les montre. Voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle, d'après vous, symbolise le mieux Tila. Voilà. Laquelle préférez-vous? L'ancienne, la première, elle a un truc dans le dos. C'est la poignée de son épée. Que la deuxième n'a pas. Voilà. Donc, est-ce que ça se justifie un achat? Hein, laquelle que vous avez? Est-ce que vous avez les deux? Est-ce que vous en avez une des deux? Est-ce que vous n'en avez aucune? Voilà. N'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis. Voilà. Là. Laquelle que vous aimez? Voilà. Est-ce que vous aimez Tila ou Tila? Voilà. Là, vous me dites laquelle vous préférez. Voilà. Est-ce que ça se justifie d'avoir les deux? Ou est-ce que, bon, on en a une, c'est bon. Voilà. À vous de me dire, quoi. Voilà. Bon, et allez, je vous mets Stinkor à côté. Voilà. La Stinkor, comme ça, vous allez pouvoir le comparer. La taille. Vous allez pouvoir comparer la taille. Voilà. Ils sont là. Là. Stinkor est au milieu. Et voici la taille. Voilà. Lesquels préférez-vous? Bon, ça, on va quand même le retirer parce que c'est pas une review sur Stinkor, c'est une review sur Tila. Voilà. Quel est votre préféré? Bon, moi, je serai au magasin. Je ne pourrai en choisir qu'une, je ne sais pas laquelle je prendrai. Je pense que je prendrai celle-là. Ouais. Voilà. L'autre est sympa, mais le visage, ça fait un peu trop poupée, je trouve. Ouais. Il fait un peu trop poupée, le visage. Voilà, je vais vous le mettre tout près, comme ça vous allez voir. Oh merde, merde. Et voilà, ça se pète la gueule. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours s'attendre avec les personnages féminins, à ce qui tombe. Voilà. Je vais vous descendre la caméra. Comme ça, vous allez avoir leur tête. Voilà. Là, vous pouvez vraiment les comparer. Hein. Voilà. Laquelle est-ce que vous préférez? Mais je trouve que la tête de celle-ci, celle de gauche, est quand même mieux que celle de droite. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas photo, on va dire. Parce que celle de droite, je ne sais pas, ça m'a l'air plus d'un jouet. Hein. L'autre, elle m'a l'air plus personnage. Et celle de droite, elle m'a l'air plus jouet. Déjà, le bouclier, quand on le voit comme ça, que je l'ai devant mes yeux, et que c'est un pseudo et tout, rien que la couleur comme ça, on voit tout de suite que c'est de la camelote. Voilà. Celui de Stinkor est encore mieux, franchement.
franchement, celui de Steamcore, il donne moins l'impression d'être enjoué. Mais bon, j'aime, c'est le truc là, le doré, je sais pas, ça me dérange un petit peu. C'est un doré un peu bizarre, quoi. C'est un doré pas doré, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, un doré qui est pas doré, donc voilà, quoi. Alors, le dos, ça donne ça. Merde. Alors. Voilà, et celle-là, elle donne ceci. Voilà. Le seul truc que j'aime bien, c'est son corset. Ça, oui. Le corset qu'elle a, je trouve ça donne pas mal. Le truc qu'elle a ici autour du ventre, voilà. Ouais, ça donne bien. Mais comme ça, on dirait plutôt une espèce de Wonder Woman un peu moche, qui fait un peu DS ou je sais pas quoi. En blanc, comme ça, je trouve, je sais pas. Ouais. Mais bon, c'est peut-être parce que ça me dit rien, quoi. Je préfère les trucs en cuir et en latex plutôt qu'en or. Voilà, quoi. Donc, mais si je devrais choisir, je prends celle-là. Voilà. Si je ne pourrais en acheter qu'une, je prends celle-ci. Parce qu'elle me paraît beaucoup mieux, quoi. Ouais. Celle-là, elle m'a l'air franchement fragile. Bon, elle n'est pas plus fragile que l'autre, hein, mais bon, c'est l'impression que ça donne qu'on la voit. Ouais. C'est pas une de mes figurines préférées, quoi. Mais bon, il y a pire. Hein. J'en ai une, c'est encore pire que ça. C'est pas une Tila, mais c'est... En figurine, il y en a une qui est vraiment que je peux pas voir en peinture. Je vous la présenterai, mais je la déteste. Voilà. Donc, voilà. Alors, voici la... Alors ça, c'est la Tila 1 et la Tila 2. La version 2 de Tila. Voilà. C'est la première fois que je vois qu'ils en font une moins bien la deuxième que la première. Enfin, d'après moi. Ouais. Voilà. Mais c'est peut-être parce qu'elle n'est pas très équipée aussi, peut-être en vêtements. Il n'y a pas de genouillère, il n'y a pas de trucs de lanière partout, quoi. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui m'ennuie. Et que je la trouve moche. Hein. C'est bon, c'est une idée à moi, quoi. C'est mon impression à moi, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est l'impression de tout le monde, mais bon. Voilà. Donc, voilà. Tila, hein, bon, qui est, je crois qu'elle est je crois qu'elle arrive comme ça, je crois que c'est au début de la saison 2 ou à la fin de la saison 1 qu'elle arrive comme ça. Je sais plus. Voilà, mais ce qui m'emmerde aussi avec ces figurines-là, c'est que les pieds, ils sont toujours approximatifs. C'est toujours un peu n'importe quoi, les pieds. Ouais. Alors que c'est une articulation clé, quoi. Je sais pas. Donc, voilà. Hein, le Stinger avec son armure de mécanique. Hein, ouais. C'est assez amusant, mais bon. Quand on se rappelle que c'est celle de mécanique, bon, voilà. Alors voilà, bon, je vous ai fait la review de Tila version 2. Hein, ouais. Hein, je vous dis à bientôt et à plus sur Brick & Toys Archive. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, hein, si vous en avez. Et si vous en avez envie aussi. Hein, voilà. Donc, à bientôt.